Yo tout le monde, c'est Cyrielle. Aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo concernant le DUT MMI qui m'a été beaucoup demandé suite à ma vidéo qui s'appelait Tout sur le DUT. D'ailleurs, avant de regarder celle-ci, je vous invite très fortement à regarder ma vidéo qui concernait les DUT en général parce que je vais pas me répéter entre les deux vidéos et je pense que même pour vous ce sera plus agréable d'en savoir déjà un peu plus lorsque vous regardez la vidéo que je suis présentement en train de filmer. Cette vidéo, je vais la diviser en 5 parties. Donc en premier temps, je vais vous parler du DUT MMI en vous le présentant simplement, une présentation générale. Ensuite, en vous parlant des matières. Ensuite, de l'aspect plutôt professionnel, donc pourquoi c'est professionnalisant. En quatrième point, on aura que faire après un DUT MMI. Et en cinquième point, comment postuler. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc, rentrons maintenant dans le sujet. Le DUT MMI, qu'est-ce que c'est? On va faire avec le mot compliqué dès maintenant. C'est un diplôme universitaire de technologie dans les métiers du multimédia et de l'internet. Oui, c'est super long à dire, on va continuer en disant simplement DUT MMI. Avant le DUT MMI, vous l'avez peut-être connu sous le nom de DUT SRC, ce qui signifiait donc Service, Réseau et Communication. En fait, ce nom est super restrictif et c'est pour ça qu'il a été modifié en métier du multimédia et de l'internet parce que ça concerne vraiment tout l'univers du digital. Donc, le DUT MMI, c'est une formation post-bac qui se fait sur 2 ans et qui concerne donc tout l'univers du numérique. C'est clairement une formation très pluridisciplinaire, vous allez voir un ensemble de matières énormes, sans rien approfondir. En fait, il ne faut pas y aller avec une idée en tête en disant je vais faire que ci, je vais faire que ça. Non, vous allez tout voir, vous n'allez pas vous fermer de porte du tout concernant le monde du numérique. Voilà, évidemment, vous ne pouvez pas faire infirmier ou médecin après ça, mais en tout cas dans le monde du numérique, il est clair que vous aurez une panel de compétences dans tous les domaines. Cette formation elle peut se suivre avec 2 parcours, donc la formation initiale qui est une formation en fait tout à fait basique comme au lycée où vous venez tous les jours en cours, toute la semaine, enfin voilà quoi. Et il y a une formation qui se dit en alternance, donc qui marche avec un contrat d'apprentissage, donc vous êtes 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'université. Vous avez à peu près le même programme évidemment en moins approfondi si je puis dire, vous avez beaucoup plus de pratique et moins de théorie. Mais du coup, vous êtes dans un univers professionnel très rapidement et ça peut être bénéfique pour des personnes qui veulent s'orienter vers l'emploi après. Je préfère le préciser dès maintenant, après un DUT, vous avez le choix entre soit aller directement vers un emploi, soit aller après vers une poursuite d'études, que ce soit en licence, en école d'ingénieur ou vers un master. Voilà, vous avez cette possibilité en DUT et c'est ça le gros avantage dont je parle aussi dans ma vidéo sur les DUT. Dans la barre d'infos, je vais vous référencer différents sites que je vous invite à aller consulter et qui parlent très bien du DUT MMI. Dans l'un d'eux, il y a une phrase qui décrit très bien en résumé ce que c'est, donc je vais vous la lire. Le DUT MMI, c'est la seule formation publique post-bac dans le domaine de la communication, du design, du développement web, de l'audiovisuel et de la gestion de projets digital. Voilà, donc quand je vous disais que c'était pluridisciplinaire, c'est vraiment ça, c'est en résumé. C'est que des noms génériques, mais à l'intérieur de ces noms génériques, il y a encore plein de matières que je vais vous détailler par la suite. Abordons le deuxième point qui concerne les matières au DUT MMI. Je vous ai trouvé différents titres génériques avec les pourcentages correspondants. Ça peut vous aider à vous faire une idée de ce qui est enseigné là-bas et ce que vous allez apprendre. Donc, on a de la communication à 20%, de l'informatique à 20% également, de l'art à 20%, des sciences et du réseau à 15%, de la connaissance de l'entreprise à 10%, des langues 10% également, et la réflexion sur son avenir à 5%. Ça peut vous paraître des noms très génériques et en vérité c'est le cas parce que par exemple dans Sciences et Réseaux vous allez avoir une étude, vous allez apprendre voilà, comment se forme un signal par rapport au son, des mathématiques, vous allez également avoir du réseau directement sur l'ordinateur, faire un service DNS, DHCP, des choses comme ça très précises en fait. Mais à côté de ça, par exemple sur connaissance de l'entreprise, vous allez avoir de l'économie. Et ça va vous allez avoir en gros de l'entrepreneuriat, donc comment faire si on est tout seul, mais aussi de l'économie sur les entreprises en général. Les pourcentages restent approximatifs, ça varie quand même en fonction des DUT où vous êtes et il y en a beaucoup quand même en France, donc ça peut forcément varier. Mais en tout cas, ça reste quand même les domaines dans lesquels on étudie. Donc c'est clairement à la croisée entre les sciences et l'art en fait, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de programmation, tout ça, mais à côté vous allez beaucoup avoir de création directement avec les logiciels comme Photoshop, Illustrator, enfin la suite Adobe en général. Et l'audiovisuel, il est également en fait dans la partie plus artistique. L'audiovisuel, c'est pas une partie qu'on va énormément développer en DUT MMI. Il y en a beaucoup qui arrivent là en espérant faire beaucoup d'audiovisuel et malheureusement on voit de tout. Enfin, il faut pas se dire je vais faire que ça parce que sinon il y a le BTS audiovisuel. Voilà, tout simplement. En fait, vous vous spécialiserez dans le domaine qui vous plaît à la suite des 2 ans. Et ça, il faut ça il faut l'accepter en fait, c'est comme ça vous voyez de tout, vous êtes sûr de votre choix au bout des 2 ans, vous avez les stages pour être sûr de votre choix également.
et c'est ça qui est important. D'ailleurs, jolie transition puisque nous allons passer au troisième point qui concerne l'aspect professionnel. Donc pourquoi le DUT MMI c'est un DUT qui est professionnalisant? Tout d'abord, vous avez donc au minimum un stage donc qui se fait en deuxième année, s'il dure au minimum 10 semaines et donc doit être rémunéré. C'est lui qui vous permet en fait de valider le diplôme. Et des fois dans certains DUT, dont le mien, d'ailleurs je suis au DUT MMI de Toulon, voilà, je précise, on avait un stage de première année qui était obligatoire pour nous mais qui n'est pas obligatoire pour tous les DUT MMI de France. Et en gros, celui-là, il était de 4 à 5 semaines, en fait, il empiétait sur des vacances scolaires. Mais en vrai, les stages, c'est vraiment super important et c'est là où on apprend le plus de choses parce que on est vraiment dans le monde professionnel et on applique tout ce qu'on a appris les 6 premiers mois directement là et on voit vraiment que c'est concret et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, un autre aspect professionnel qui est vraiment poussé au DUT MMI, c'est les projets tutorés. Alors les projets tutorés, en gros, c'est vous vous mettez en équipe et vous allez répondre à une mission pendant 6 mois ou 1 an. Et donc la première année, nous, c'était simplement au sein de l'université, on faisait notre truc, rendre telle chose, rendre tel document, des documents en fait, qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Oh là là, les lumineuse TBS, désolée si ça a changé quelque chose. Et en deuxième année, par contre, là, vous répondez à une mission, mais avec une entreprise, une administration ou une organisation particulière. Donc si elle a un besoin digital, vous êtes censé y répondre pendant 1 an. Voilà. Et vous avez des soutenants, c'est encadré avec un tuteur et un commanditaire. Donc c'est vraiment ça qui nous fait penser à la demande d'un client et à laquelle on doit répondre en équipe, donc ça fait vraiment entreprise qui répond à un client. Voilà. Concernant le après, le DUT MMI, donc je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure et dans la vidéo sur les DUT en général, mais vous avez le choix entre soit directement rentrer dans le monde du travail, donc trouver un emploi et directement travailler au bout des 2 ans, ça c'est largement possible. Et sinon, vous pouvez continuer sur une licence, donc il vous offre un bac+3, une licence ou une licence pro d'ailleurs. C'est juste qu'il y en a une qui est plus professionnalisante parce qu'il y a plus de stages, je crois. Mais voilà, c'est un bac+ qui vous délivre un bac+3. Éventuellement, après cette licence, vous pouvez continuer sur un master qui vous offrira un bac+5. Sinon, directement après le DUT MMI, vous pouvez faire une école d'ingénieur. Donc il y en a des privés, il y en a des publics. Comme il y a des écoles digitales, privées, publiques, enfin voilà. C'est un monde, le digital, où il y a beaucoup d'écoles privées, donc le DUT MMI c'est un avantage pour ça, ça vous permet, si vous voulez faire par exemple un cursus de 5 ans dans vos études, d'avoir au moins 2 ans publics où vous n'avez pas à payer 7 500 € l'année de fait et de prix, et puis s'il faut payer après 3 ans en école privée, bon, c'est déjà ça de prix entre guillemets. Mais vous avez quand même largement la possibilité de continuer dans le domaine public, surtout si vous vous classez bien, et ça c'est très important. Le DUT MMI, il est pas dur. Franchement, les exigences sont pas non plus super élevées. Si vous bossez, si vous écoutez en cours, ça va aller tout seul. Mais si vous voulez vous classer, les gars, ça c'est une autre histoire. Ça dépend de votre promo, mais il y a vraiment des gens, ils sont costauds, tu vois. Se classer, ça peut vite devenir un challenge en fait. Et du coup, c'est ça qui va être difficile, entre guillemets. Et c'est ça qui va vous demander de fournir plus de travail que les autres, ou plus de travail que lors de vos années lycée, tout ça. Et sinon, le DUT MMI, il est largement abordable, même si vous n'avez aucune connaissance dans le monde de l'informatique, vous voyez les bases, des bases, des bases. Moi, je suis rentrée là-dedans, je savais utiliser Word. J'avais jamais fait de programmation, j'avais fait une spé SVT, pas du tout une spé SI ou ISN. Donc non, clairement je suis arrivée là, j'étais juste voilà, la petite qui aimait bien faire de la photo, un peu de vidéo et puis qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Voilà, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Donc je reviens quand même au sujet qui est le et après. Donc concernant les métiers, le plus simple c'est que vous allez directement voir sur les sites parce qu'ils sont tellement nombreux, mais c'est dans tellement de domaines différents en fait que vous les énumérer c'est très long, très très long. Voilà, vous les verrez peut-être défiler en ce moment même à côté de ma tête, mais je vous mettrai les sites en barre d'infos pour que vous alliez voir directement parce que vraiment ils sont très nombreux, très variés et ça dépend vraiment de votre expérience, de vos stages, de ce que vous voulez faire par la suite, de l'idée que vous avez, de votre vous plus tard. Voilà. Et si vous n'avez absolument pas d'idée, ne vous inquiétez pas, c'est mon cas, je n'ai toujours pas d'idée du métier précis que je veux faire, je sais à peu près dans quelle branche je veux me diriger, mais il n'y a pas de souci avec ça, ça dépend des opportunités de la vie, et même si un métier vous fait envie, il peut arriver qu'il ne vous fasse plus envie le lendemain, et inversement. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant de ne pas se fermer de porte une fois de plus, et que ce DUT MMI est très bien pour cela, c'est que vous ne vous fermez pas de porte dans le monde du digital. Je pense que cette vidéo, elle va déjà être longue, alors je vais finir par le dernier point dès maintenant, donc qui est comment postuler au DUT MMI. Vous passez par Parcoursup, le petit nouveau qui a remplacé APB.
Tu vas directement demander les DUT MMI en France. Si tu es sûr de ne vouloir faire que ça, je t'en prie, demande au moins 2 voire 3 DUT MMI en France. Différents quoi, parce qu'il y en a dans ma classe, il y en avait demandé qu'un, mais si tu l'as pas, voilà quoi. Pour postuler, tu dois mettre une lettre de motivation et un CV. Si ton dossier il est bon, pas de souci, tu vas passer tranquille. Normalement, tout se passe bien, même si le DUT MMI est de plus en plus demandé parce qu'il devient de plus en plus connu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Je pense que parce que de plus en plus de monde s'intéresse au multimédia, tout ça, mais voilà. S'il faut que tu mettes en avant le fait que tu es passionné, vraiment. Le fait que tu es passionné, que tu as déjà fait plein de trucs dans le multimédia. Moi, je mis en avant que j'avais participé à un court-métrage et que j'avais fait de la photo. C'est tout. Mais je sais qu'il y en a qui avaient carrément fait des sites web où ils présentaient leur réalisation, tout ça. Tu peux faire ça. Vraiment, ce qui est important, c'est de montrer que ça t'intéresse, que tu fais ça dans ta passion, c'est un métier de passion en fait. Donc voilà, faut vraiment que tu montres que tu es motivé par la formation parce que tu veux faire ça. Éventuellement, parle de l'école que tu as repérée pour après, la licence que tu as repérée pour après, ce que tu comptes faire un petit peu après, pourquoi le DUT MMI serait un tremplin pour toi. Voilà, tous ces petits éléments-là, il faut que tu mettes en avant et que tu montres vraiment que tu es là, tu as la niaque et tu veux le faire. Ça, c'est pour ta lettre de motivation. Pour le CV, ça va être un peu la même chose, il faut que tu montres le plus d'aspects multimédia possible. Si tu as par exemple fait déjà des... Enfin moi c'était un peu le cas, d'avoir fait voilà, des petits shootings comme ça avec tes amis et tout, sur un CV tu peux mettre que tu as fait des shootings, voilà. C'est tout bête, mais des fois c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Tu mets éventuellement ton stage de 3ème si ça concerne le multimédia. Et puis voilà, si tu as été bénévole, si tu es allé aux portes... Ah, ce que j'ai oublié de préciser, pour la lettre de motivation précise, que tu es allé aux portes ouvertes par exemple, que tu as consulté des sites, que tu as regardé des... Enfin, tu t'es vraiment renseigné sur le sujet, qu'ils sachent que tu viens ici et que tu ne vas pas démissionner au bout de 2 jours. Le CV, ce que je disais, tu mets en avant les choses que tu as faites, pas la peine d'inventer non plus n'importe quoi. Ils savent que vous sortez de la terminale, que c'est pas toujours facile, que vous n'avez même pas encore le bac en poche. Parle de ton brevet si tu l'as eu avec mention, mais en avant tes options. C'est important, notamment si tu as fait par exemple ISN, si tu as fait une option euro-anglais, donc voilà, ça vaut le coup de le mettre aussi. Et si tu as fait des voyages aussi, ça montre que tu es ouvert d'esprit. Voilà. Ensuite, pour Parcoursup en général, il y a des petits trucs, des petits tips comme ça qu'il faut savoir. Pour tous vos vœux en général, là on ne parle pas que du DUT MMI. Il faut que vous voyez, si vous avez des doutes sur le fait d'être pris dans une formation que vous voulez vraiment, vous la demandez en formation initiale et en formation alternance. Comme ça augmente votre chance d'être pris. Et aussi, il y a certaines prépas, surtout, je pense pas que les DUT fassent ça, mais éventuellement je vous le dis, il y a des formations qui se suivent avec internat et sans internat. Pareil, vous demandez les deux parce qu'en fonction de s'il y a de la place à l'internat ou pas, ils peuvent vous recaler alors que vous avez largement le niveau. Donc voilà, demandez les deux, on ne sait jamais. Dernier point que je trouve important de préciser, le DUT MMI c'est quand même en gros une formation, donc comme je vous l'ai dit, qui allie art et sciences. Enfin art, communication, sciences informatiques, vous l'aurez compris. Et en gros, il y a 2 DUT qui ressemblent à celui-ci en fait. C'est un mix de ces 2 DUT. Les 2 DUT, niveau art, communication, il va y avoir le DUT information, communication, qui se trouve à Cannes, Nice, enfin il se trouve dans plein de villes différentes avec différentes spécialités. Donc il y a une spécialité journalisme, une spécialité organisation des entreprises, organisation des institutions peut-être. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse et si vous voulez mettre d'autres vœux sur votre Parcoursup. Et ensuite il y a le DUT informatique, donc qui lui va vraiment être très orienté informatique, réseau, sciences, tout ça. Vous n'allez pas du tout voir de com, hein, très clairement. Mais voilà, sachez que ces 2 DUT existent aussi et que si vous êtes intéressé par le DUT MMI et que vous avez encore quelques doutes, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur ces 2-là. Il ne faut pas dénigrer non plus tous les DUT, même sinon je resterai bien. Voilà. Et ne vous inquiétez pas pour Parcoursup. Vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit aussi de croire en vos rêves. Donc n'hésitez pas, foncez et puis faites que le sort vous soit favorable. Si je vois que j'ai beaucoup de questions en commentaire ou beaucoup de remarques, de messages, tout ça, je referai sûrement une vidéo FAQ DUT MMI, comme ça directement vous pourrez me poser vos questions et ce sera sûrement aussi intéressant. Et si une vidéo concernant les projets que j'ai fait en DUT MMI vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mets également en barre d'infos le lien d'un diaporama que j'avais réalisé qui présentait la formation. Je l'avais réalisé parce que j'avais fait une conférence pour présenter mon DUT, t'as vu. Et comme ça vous pourrez voir différents projets que j'ai déjà réalisés et qui sont déjà en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Ça pourra forcément vous aider, ça vous fera un résumé de cette vidéo. Puisque je me suis inspirée de ce diaporama pour faire la vidéo. J'ai oublié de préciser. Il y a une copine de ma classe qui a fait un article où elle parle du DUT MMI en long, en large et en travers. Pareil, je te mets en barre d'infos le lien. L'article est super bien fait, super précis et il pourra sûrement t'aider puisque tous les témoignages sont pour apprendre.
Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de me laisser un petit like et de me laisser un commentaire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.